Romains chapitre 11, verset 13. Le verset 13 nous dit ceci. Je vous l'ai dit à vous païens en tant que je suis apôtre de païens. Je glorifie mon ministère. Ah, c'est-à-dire, les chrétiens devraient dire clairement aux gens que notre Dieu c'est Paul. Ce n'est pas Jésus. Puisque c'est lui qui a la mission, qui est parti sauver. Écoute d'abord. Tu prends trop de versets hors contexte. Non, ne t'en fais pas. C'est toi qui ne comprends pas le contexte, mais tu comprendras. Bon, c'est-à-dire, nos frères chrétiens aujourd'hui devraient dire que leur Dieu, c'est Paul, mais ce n'est pas Jésus. Puisque Jésus a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah, comme l'homme est incapable de pouvoir comprendre la pensée de Dieu, c'est là où il voudrait simplifier tout simplement et nous dire que non, non, ça c'est l'ancienne alliance, ça ne nous appartient pas. Non. On doit comprendre la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est pour vous faire voir d'abord que les sabbats que la Bible parle n'a pas de rapport avec les jours de la semaine. Ce n'est ni les samedis, non. Même pas les dimanches, non. Mais vous priez tout ce qui se fait. Mais vous priez les dimanches pas très souvent. Tout ce qui se fait. Moi, quand je prie les dimanches, je ne te dis pas que c'est le sabbat, non. Une question. Il y a un pasteur congolais du nom de Shora Kwet qui a créé sa Bible. Il a une nouvelle Bible. Peut-être toi tu lis votre Bible est dépassée. Votre réaction, un pasteur congolais, il est théologien aussi, qui a réformé, qui a créé une nouvelle Bible. Je ne refuse pas son invention, puisque si vous suivez même ses enseignements, ce sont ses inventions à lui, personnelles, qui n'a pas à faire avec la parole de Dieu. La dîme, il vous a dit, il vous a enseigné, il vous a dit que ce sont quelque chose qui n'a plus d'actualité. Ça n'existe pas. Et si aujourd'hui il crée sa Bible, c'est sa Bible à lui. Bon, comme les Congolais sont toujours des malades et des fous, ils peuvent toujours suivre, puisque les gens n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Puisqu'il faut d'abord suivre. Je vous ai toujours dit, je l'ai dit et je l'ai souligné. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais suivez les émissions sur le sabbat. Ils parlent des jours de la semaine. D'ailleurs, je vous ai dit que le sabbat, ce n'est pas un jour de 24 heures, mais un jour de 11 heures. Les gens, donc, selon vous, je vais vous verser. À côté. Je ne dis pas il est à côté, mais chose c'est un nom. Il parle en tant que nom. Alors, toi qui n'as jamais... Il parle en tant que nom. Tu n'as pas encore acheté sa Bible, tu n'as pas encore lu sa Bible, directement tu... Comment je peux lire la Bible des gens, puisque je suis ces émissions? Il parle comme un homme de la terre, puisqu'il est de la terre. Qu'est-ce que je vais encore chercher? Troisième question. Troisième question, on dit votre passé, avant de devenir pasteur, chrétien, homme de Dieu. Je n'ai pas de passé, je n'ai pas de futur, je suis le présent. C'est la raison pour laquelle je vous parle seulement du présent. Moi, je ne peux pas venir devant le peuple de Dieu, leur dire que je suis né, en quelle année, mon père c'est tel, ma mère c'est tel. Patrice Emmanuel était magicien avant. Je vous dis ceci. On vous suit, je réponds très bien. Je ne suis pas comme vos serviteurs là qu'on a ramassé dans le bout. Tout à fait, je réponds. Je ne suis pas comme vos serviteurs de Dieu qui étaient des voyous, des bandits, des fainéants, des sorciers que Dieu avait appelés. Moi, ce n'est pas le cas. Là, on va aller au resto là, ce soir, un resto chic. T'inquiète pas. Pour le meilleur, pour le pire, je suis fier de vous présenter ma femme. Mieux vaut la fin que son commencement. Quand il était entre les deux, je vais t'encadrer. Mais je te fixe des limites. La mauvaise nouvelle. Romano da King. C'était quand même un public conséquent. Cette force,
Mais waouh. Et donc j'ai fait, mais Roma. Il s'intitule J'ai vu. C'est parti. Romano Da King, les pas vers sa destinée au cinéma. La vie, ce n'est pas un jeu. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, comme vous le voyez, nous sommes avec le patriarche Emmanuel Ngoï. Beaucoup de personnes nous ont appelés, que ce soit en Afrique francophone, beaucoup de personnes nous appellent. Aujourd'hui, on va essayer d'être bilingue, mais prochainement, peut-être, on sera beaucoup plus en français et plus tard en anglais, car le patriarche Emmanuel Ngoï est très suivi partout à travers le monde. De plus en plus, sa renommée dépasse le monde lingalaphone. Bonjour ou bonsoir, patriarche Emmanuel Ngoï. Bonsoir, pasteur Bobo. Maintenant, on vous suit beaucoup plus dans l'Afrique francophone. Votre réaction? Oui, normalement, bon, nous sommes obligés de pouvoir aussi s'adapter au milieu afin que tout le monde soit à l'aise, afin de pouvoir nous suivre. J'espère qu'on fera le nécessaire afin que le monde francophone puisse pouvoir nous suivre régulièrement. Et le monde anglophone, c'est pour bientôt, hein? Là, ne vous en faites pas. Ce n'est pas pour rien que souvent je suis à Londres. Ça, c'est très beau. Nous sommes là, c'est l'évangile. L'évangile doit aller partout à travers le monde. Comme ça a été annoncé, aujourd'hui, nous allons parler du sabbat. Tu vois des thèmes compliqués, patriarche. Tu choisis des thèmes que les gens n'y pensent même pas. Pourquoi le sabbat? C'est un thème extraordinaire. Bon, j'espère que quand je vais entrer en détail, vous vous rendrez compte que vraiment la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, qui n'a pas à faire avec l'histoire ou la lettre qui est écrite dans la Bible. Nous sommes avec vous, on va parler le sabbat. Le sabbat, la Bible, si on définit le sabbat, mais c'est à vous de le définir car on suit, les pasteurs le suivent, déjà aimeraient bien d'abord connaître votre position, pourquoi le sabbat, pourquoi ce thème. Le sabbat qui est défini comme étant le 7e jour de la semaine, le jour où Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé le sabbat. Bon, avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'ai préféré d'abord saluer les frères et sœurs qui font tout afin que cette émission puisse pouvoir passer. À Gand, je vais saluer notre sœur Alphonsine Bakaji. Dans la province de Luxembourg, nous avons notre sœur Céline Zawadi. En Allemagne, nous avons notre frère Francisco. En France, nous avons notre sœur Godet Ngoya. En Angleterre, nous avons notre frère Blaise. Et une grande famille qui se trouve à Norwich, la famille Kazadi. Là, nous avons notre frère Abraham, notre frère Israël. À Londres, nous avons notre frère Mustapha qui a l'habitude de nous suivre. Nous saluons tout le monde, surtout les frères et sœurs du Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme, sans oublier notre sœur Coco Pichou, que la grâce de Dieu puisse pouvoir vous accompagner. Nous avons l'habitude de passer au micro du pasteur Bobo. Cela ne veut pas dire que le pasteur Bobo n'est pas notre ami. Au contraire, c'est notre adversaire. Même la fois passée, il a réagi. Mais je crois que cette fois-ci, il sera journaliste et il doit enlever le veste du pasteur afin qu'il puisse me donner le temps de pouvoir m'exprimer. Bon, s'il fera ce qu'il avait fait la fois passée, à ce moment-là, bon, moi je vais prendre sa place, je serai journaliste et lui prendra ma place du prédicateur. Puisqu'il n'a pas le droit de pouvoir donner des conseils ou donner son point de vue. Le point de vue que vous devez suivre, c'est le point de vue du patriarche, puisque je viens de la part de Dieu et je parle de la part de Dieu.
C'est donné, les temps est donné, on nous suit partout à travers le monde. Mais les gens, on nous a appelés, on a appelé le micro du pasteur Bobo, on dit ne laisse pas le temps au patriarche d'attaquer les autres. Il faut qu'ils puissent respecter les autres patriarches. On vous suit, les gens ont appelé, on vous aime bien, mais quand les gens interviennent, quand vous parlez des autres, on va essayer un peu de freiner. Je ne parle pas des autres. Là, il faut être prudent aujourd'hui. Oui, on le suit. je ne parle pas des autres. C'est-à-dire, je parle dans la Bible. C'est-à-dire, dans la Bible, nous avons deux choses. Il y a la lettre, il y a l'esprit. Or, je voudrais faire voir au peuple de Dieu que, malgré c'est la lettre, on ne peut pas comprendre la Bible comme la lettre qu'elle est écrite. Patriarche, nous prions le dimanche, toi tu amènes le sabbat. Êtes-vous adventiste du 7e jour? Je suis un envoyé de Dieu, je parle de la part de Dieu. Je ne suis pas ni chrétien, ni adventiste, ni catholique, ni protestant. Je suis tout simplement un envoyé de Dieu qui parle de la part de Dieu. Le samedi ou le dimanche? On comprendra. Pourquoi on peut prier les samedis ou les dimanches? Pour c'est le week-end, là où les gens sont libres. C'est la raison pour laquelle on peut prier les samedis, on peut prier le dimanche. Mais les sabbats, c'est autre chose qui n'a pas de rapport avec ce que nous connaissons ou ce qui se fait aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je devrais tout simplement d'abord définir le sabbat. Les sabbats, c'est les jours du repos, cessation d'activité. Jour du repos divinement institué par Dieu pour tous les hommes. Je crois les sujets du sabbat. Pour l'église romaine, les églises de la Réforme, ils ont déjà donné une solution. Et les autres nous diront que non, ce sujet n'a plus d'actualité. Pourquoi? Tout ce qui est difficile pour la compréhension des hommes, quand les hommes sont incapables de pouvoir comprendre le message ou la parole de Dieu, là directement ils ont une réponse très simple. Oh, les sabbats se trouvent dans l'ancienne alliance. D'ailleurs, le sabbat, c'est le problème des dieux avec le peuple d'Israël. Ça ne nous concerne pas. Et ils ont comme raison que Jésus lui-même n'a pas respecté le sabbat. Ah, ça dit quand les gens nous donnent de telles réponses, c'est là où on doit se rendre compte. Et ce qui m'étonne, c'est quoi? Même les églises du réveil, les églises qui se prétendent amener l'esprit, comme je vous ai toujours dit que ces églises-là n'apportent jamais quelque chose de nouveau. Ils ne font que copier ce que les théologiens sont en train de dire. Puis ce sont les théologiens qui nous disent que non. Les sabbats, c'est l'ancienne alliance. Les sabbats, c'était l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est-à-dire, ce n'est pas une exigence chrétienne. Mais ça, c'est la logique des théologiens. Et, à notre grande surprise, les églises de réveil aussi répondent de la même manière. C'est la raison pour laquelle nous voulons maintenant... Mais, Patrice Emmanuel, oui. sans pourtant vous couper la parole, oui. Vous parlez des églises de réveil comme si c'est eux qui ont commencé. Déjà, dans le Nouveau Testament, on voit même les apôtres n'ont pas respecté le sabbat juif. Comment tu peux incriminer les églises de réveil qui ont commencé peut-être au Xe siècle? Je n'incrimine pas seulement les églises du réveil. Je dis que les églises du réveil, ce sont les églises qui se prétendent amener l'esprit, amener une nouvelle connaissance, amener la vérité de Dieu. Mais ils sont en train de copier. D'ailleurs, au contraire, ce que les églises du réveil nous amènent, c'est quoi? À part les danses traditionnelles de Werason et la sorcellerie et la magie, c'est tout. C'est ce que les églises du réveil nous amènent. Et Patriarche, toi-même, quand tu mets des affiches dimanche à l'église, venez écouter la parole. Donc, vous aussi, des fois, vous priez le jour du sabbat. Votre sabbat, c'est le dimanche? Non, c'est la raison pour laquelle maintenant on doit entrer dans la parole de Dieu pour pouvoir comprendre exactement les sabbats, c'est quoi? C'est quel jour de la semaine? Nous lisons d'abord dans Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, versets 12 à 17.
Exode chapitre 31, versets 12 à 17. Le verset nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez les sabbats, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui les profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ces jours-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour et les sabbats, les jours de repos consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ces jours-là, je reprends, celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront les sabbats en les célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre qu'il s'est reposé. Je crois à travers le passage qu'on vient de lire, c'est là où les hommes de science et les théologiens des églises du réveil nous disent que non. Les sabbats, c'est une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Ce n'est pas une exigence chrétienne. Dieu lui-même va nous donner des détails et des précisions afin qu'on puisse comprendre. Parce que le fait de dire que les sabbats concernent Dieu, à ce moment-là, les gens comprennent complètement que ces dieux-là, c'est les dieux des Hébreux. Ce n'est plus leur Dieu. C'est-à-dire, quand les gens qui prient aujourd'hui, les gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, quand ils sont incapables de pouvoir respecter quelque chose qui se trouve dans la Bible, là, ils te diront que ça concerne Dieu et le peuple d'Israël. À ce moment-là, Dieu ne les appartient pas. Et ils ont directement leur Dieu. Nous sommes l'Église, l'Église n'est plus sous la loi. Ça c'est la loi, c'est très bien d'expliquer, mais nous ne sommes plus sous la loi. Dit même l'apôtre Paul. Pasteur Bobo, tu comprendras, ne t'en fais pas. Tu ne peux pas reprocher aux églises, aux chrétiens, aux pasteurs, aux fidèles de ne pas respecter le sabbat. J'ai dit d'abord un verset avant de répondre exactement sur ce que tu cherches. Exode chapitre 5, verset 3. Exode chapitre 5, verset 3, le verset 3 nous dit ceci. Et lui dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose que l'homme est incapable de pouvoir respecter, là directement nous devons dire que c'est la loi, ça n'a plus d'actualité. Et à ce moment-là, le fait de dire que c'est la loi, ça n'a plus d'actualité, c'est-à-dire que le Dieu devient tout simplement le Dieu des Hébreux. Et directement, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont maintenant leur Dieu. Là, ils te diront que non, Jésus lui-même n'a pas respecté. Ça, c'est votre compréhension, Patrice. Ça, c'est votre compréhension, parce que l'Église d'aujourd'hui... C'est là où... 2 minutes, on va me reprocher de vous couper la parole, mais je ne vous coupe pas la parole, c'est beaucoup plus aussi pour éclaircir. Le sabbat, le 7e jour, Dieu voulait montrer à l'homme, lui-même, il a créé les mondes pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, il montre à l'homme de faire de même. L'homme doit se reposer le 7e jour. Or, même le chrétien, après la résurrection, pour le chrétien, c'était le premier jour de la semaine, ils ont suivi la même voie. Aujourd'hui, l'Église, les chrétiens se reposent toujours le 7e jour, mais eux, c'est le jour de la résurrection qui est le dimanche. Qui est dimanche. Je vais arriver sur ça, Pasteur Bobo. Le principe que l'homme doit se reposer, il travaille 6 jours, il doit se reposer pour adorer, glorifier le Créateur qui a créé le monde
pendant 6 jours. Je vais arriver, pasteur Bobo, et tu comprendras que tout ce que tu dis, c'est de l'ignorance. Tu comprendras, ne t'en fais même pas. Je reviendrai sur tout ça. Mais je voudrais d'abord que le peuple de Dieu puisse pouvoir d'abord comprendre leur témoignage. Dépesez vos mots. Oui. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Parce que tu diras, non, Jésus lui-même n'a pas respecté les sabbats. Alors, si Jésus n'a pas respecté les sabbats, ils ont même des versets. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Comme ils sont incapables de comprendre la parole de Dieu, directement ils vont changer de Dieu. Nous, notre Dieu, c'est Jésus. Ah, c'est là où d'abord, je vais poser la question à Jésus. Est-ce que Jésus, tu es Dieu des chrétiens? Là, j'ai lu. Il faudrait que Jésus lui-même d'abord puisse pouvoir répondre à ma question. Puisque selon le monde, selon la lettre, Jésus n'a pas respecté le sabbat. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens qui ne respectent pas, ils ont comme référence Jésus. Puisque c'est Jésus qui est devenu leur Dieu. Le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme. Ne t'en fais pas, je répondrai. Je réponds d'abord, je pose d'abord la question à Jésus. Est-ce que Jésus, tu es Dieu? Matthieu chapitre 15, verset 24. Matthieu chapitre 15, verset 24. Est-ce que Jésus, tu es le Dieu des chrétiens? Il y répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'est pas votre Dieu. Et Jésus d'abord lui-même refuse. Il dit que je ne vous appartiens même pas. Moi, j'ai été envoyé tout simplement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je vais poursuivre. Même l'ordre que Jésus avait donné à ses disciples. Là, je vais lire dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6. Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7. Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7. Le verset nous dit ceci. Ça, c'est l'ordre que Dieu donne à ses apôtres. Mais quand vous parlez de Jésus comme étant le Dieu des Israélites, il faut aussi savoir que le même Jésus devant la femme samaritaine, il a exercé son ministère. On y arrivera, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, tu dois écouter des choses que tu n'as jamais écoutées depuis ta naissance. Ne t'en fais pas. On vous suit partout. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés à... Je crois que nos frères chrétiens devraient aussi avoir le courage, comme nos frères musulmans. Donc, puisque... quand Patriarche dit que nos frères chrétiens, on vous suit, donc Patriarche n'est pas chrétien. Je répondrai à cette question. C'est-à-dire que après l'exposé, tu comprendras qui est le patriarche. Il est chrétien, il est qui au juste. Après l'exposé, tu comprendras sans faute. Je crois que nos frères chrétiens devraient aussi avoir le courage comme nos frères musulmans. Nos frères musulmans sont clairs, puisque leur Dieu se Mahomet. Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un puisse jouer avec leur Dieu. Quand ils jouent avec Mahomet, on te tue. Les musulmans sont prêts à pouvoir faire de n'importe quoi. C'est là où je voudrais que les frères chrétiens aussi devraient aussi avoir le courage de dire à haute voix leur Dieu. Qui est le Dieu des chrétiens? Puisque ce n'est pas Jésus, puisque Jésus a refusé. Là, je vais lire dans Romains chapitre 11, verset 13. Romains, c'est lui. Si les chrétiens d'aujourd'hui nous disent que leur Dieu, c'est ce messieurs-ci qu'on va lire. En tout cas, apparemment, tu es hors contexte, on est sous le sabbat. Je suis d'abord dans l'introduction, on comprendra, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, on comprendra. Je sais ce que je suis en train de faire. Ne vous en faites pas, pasteur Bobo, ne t'en fais pas. Romains chapitre 11, verset 13. Le verset 13 nous dit ceci. Je vous l'ai dit à vous païens en tant que je suis apôtre de païens. Je glorifie mon ministère. Ah, c'est-à-dire, les chrétiens devraient dire clairement aux gens que notre Dieu c'est Paul. Ce n'est pas Jésus. Puisque c'est lui qui a la mission, qui est parti sauver. Écoute d'abord. Tu prends trop de versets hors contexte. Non, ne t'en fais pas. C'est toi qui ne comprends pas le contexte, mais tu comprendras. C'est-à-dire, nos frères chrétiens aujourd'hui devraient dire que leur Dieu,
c'est Paul, mais ce n'est pas Jésus. Puisque Jésus a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le dernier verset, Galates chapitre 2, on va retourner sur le sabbat, c'est là où tu comprendras des choses extraordinaires. Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, verset 8 à 9. Galates chapitre 2, verset 8 à 9. Le verset nous dit ceci. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas l'année d'association afin que nous alliassions, nous, vers le païen et eux vers les circoncis. C'est là où je voudrais dire aux chrétiens que, d'ailleurs, si les chrétiens déclarent publiquement que leur Dieu c'est Paul, ça sera une très bonne chose, puisque Paul c'est lui l'ennemi des musulmans. À ce moment-là, ça sera quelque chose d'extraordinaire du bien. Puisque un musulman ne peut jamais accepter Paul. Et c'est là où... Paul vous dit, ce n'est pas Paul qui est mort pour vous, ni Apollos, mais c'est Christ. Ne t'en fais pas. Je vous prêche Christ de quoi. Ne t'en fais pas. Oui. Tu comprendras. Ils doivent dire que leur Dieu, c'est Paul. Et à ce moment-là, les musulmans, à ce moment-là, ils vont bien s'opposer avec nos frères musulmans. Maintenant, revenons dans notre bouton pour pouvoir comprendre. Pourquoi les gens sont incapables de pouvoir comprendre la parole de Dieu? Parce que si nous disons que Jésus n'a pas désobéi à la loi, ça serait une très grande contradiction. Et ce n'est pas mon avis. Là, je vais lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 18. J'aurais bien voulu que tu puisses d'abord développer le sabbat. Ne t'en fais pas, dans quelques minutes, ne t'en fais pas. Le 7e jour, comme tu as donné le verset là, Dieu, dans la loi, il a institué le sabbat. Mais toi, tu vas... Pasteur Bobo, là, tu ne comprendras rien. Laissez-moi le temps de pouvoir développer. Tu comprendras. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que les cieux et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ah, c'est-à-dire, selon la parole de Dieu, Jésus ne pouvait pas contredire son Père. Jésus devrait respecter les sabbats. Mais les sabbats au juste de ce quel jour? Les sabbats au juste de ce quoi? Là, on doit maintenant lire, pour pouvoir comprendre dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Nous rentrons maintenant dans le sujet afin qu'on puisse comprendre. C'est là où je vous ai dit que quand l'homme est incapable de pouvoir comprendre la parole de Dieu, il va chercher des raisons par-ci, par-là, parce que c'est lui qui est incapable. Le verset nous dit ceci. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et il l'a sanctifié. Après la lecture, c'est là où nous nous rendons compte que c'est quelque chose qui est impossible de pouvoir respecter. Puisque la Bible nous dit, le 7e jour, on ne peut pas travailler. Ni toi, ni ton fils, ni ton bétail. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un champ.
quand un étranger arrive un samedi, les chiens ne peuvent pas aboyer. Mais les chiens vont aboyer. C'est-à-dire les chiens travaillent. Ah, comme l'homme est incapable de pouvoir comprendre la pensée de Dieu, c'est là où il voudrait simplifier tout simplement et nous dire que non, non, ça c'est l'ancienne alliance, ça ne nous appartient pas. Non. On doit comprendre la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est pour vous faire voir d'abord que les sabbats que la Bible parle n'a pas de rapport avec les jours de la semaine. Ce n'est ni les samedis, non. Même pas les dimanches, non. Mais vous priez tout ce qui se fait. Mais vous priez les dimanches pas très souvent. Tout ce qui se fait. Moi, quand je prie les dimanches, je ne te dis pas que c'est le sabbat, non. Il faut prier le mardi. C'est le jour où les gens sont libres. C'est le jour où les gens sont libres. Si par exemple aujourd'hui, le gouvernement décide que chaque mercredi il n'y a pas de travail, alors on doit prier le mercredi. Mais Patrice Emmanuel... Ah, c'est pour te dire que... Mais on doit comprendre le sabbat qu'on parle. Mais si l'homme a été incapable d'observer la loi, oui, parce que Jésus est venu, parce que l'homme est incapable. Non, non, ce n'est pas même pas ça. Puisque Jésus lui-même travaillait les jours du sabbat, c'est-à-dire lui-même était incapable. C'est ce que je t'ai dit, on doit d'abord comprendre le sabbat c'est quoi. Puisque même les gens qui ont condamné Jésus, ils n'ont pas compris. Je vais lire ces versets, peut-être à travers ces versets on peut comprendre. Jean chapitre 7, versets 22 à 24. Jean chapitre 7, versets 22 à 24. Le verset nous dit ceci. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle est venue de Moïse, car elle vient de patriarche. Et vous circoncisez un homme les jours du sabbat. Mais si un homme reçoit la circoncision les jours du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier les jours du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. C'est là où Jésus a rétroqué. Puisque Moïse a dit, quand un enfant naît, le 8e jour, il faudrait que l'enfant soit circoncis. Alors si un enfant naît, et le 8e jour tombe le samedi, le sabbat, et on devrait faire la circoncision. L'effet d'appliquer la circoncision, vous désobéissez au sabbat. C'est là où Jésus a rétroqué, il a dit, bon, moi qui guéris quelqu'un les jours du sabbat, vous me condamnez. Mais vous qui sont en train d'appliquer la circoncision les jours du sabbat pour que la loi de Moïse ne soit pas violée, là ce n'est pas un problème. C'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, aujourd'hui on a décidé de pouvoir un peu vous donner de la lumière concernant le sabbat. D'abord pour y arriver, je me suis posé une question. Qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'il puisse avoir besoin d'un repos? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Dieu qui dit, Dieu s'est reposé et il a recommandé que les hommes aussi puissent se reposer. Qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'il puisse avoir besoin d'un repos? Suivons d'abord, avec attention maintenant, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 3, verset 6, verset 9, verset 14, verset 20, verset 24, verset 26. Je reprends. Genèse chapitre 1, verset 3, verset 6, verset 9, verset 14, verset 20, verset 24, verset 26. On vient de se rendre compte d'abord, la grande partie de la création, Dieu ne faisait que parler. Et il y avait l'accomplissement de sa parole. Pourquoi il devrait avoir besoin d'un repos? Pourquoi? C'est là où maintenant on va lire pour bien comprendre. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 5, virgule verset 8, virgule verset 13, virgule verset 19, virgule verset 23, virgule verset 31. Je reprends Genèse chapitre 1, verset 5, virgule 8, virgule 13, virgule 19, virgule 23, virgule 31. Vous vous rendrez compte à la fin de chaque jour. On nous dit ceci. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Jusqu'au 6e jour, on répète la même chose à la fin de chaque jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ah, c'est là où j'ai compris.
qu'effectivement, il y a quelque chose qui avait poussé Dieu à pouvoir travailler. C'était quoi? Première épître de Jean, chapitre 1, verset 5. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 5. Lis un peu d'abord le 7e jour avant de... Attends, ne t'en fais pas. Non, je ne suis pas très ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, pasteur Bobo. Qu'est-ce qui avait poussé Dieu à pouvoir travailler? C'est-à-dire, Dieu avait trouvé une autre nature contraire à sa nature à lui. Et c'est ce qui avait poussé Dieu à pouvoir travailler. Puisque les versets nous disent ceci. Je vais d'abord lire les versets afin qu'on puisse comprendre. Première épître de Jean. Première épître de Jean chapitre 1 verset 5. Le verset 5 nous dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est là au peuple de Dieu, je voudrais maintenant que vous puissiez suivre très lentement afin de pouvoir comprendre les mystères de Dieu. Je vous ai toujours dit, depuis la création, Dieu n'a pas créé les ténèbres. Dieu avait trouvé les ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 2. Ça, je vais lire, afin que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui? Genèse chapitre 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, pourquoi Dieu devrait travailler? Pour se dire que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. C'est-à-dire, à partir du premier jour jusqu'au 6e jour, il y avait une nature qui était contraire à Dieu, c'était les ténèbres. Comme il y avait les ténèbres, c'est la raison pour laquelle Dieu devrait travailler. Dieu devrait combattre les ténèbres. C'est ce qui avait poussé Dieu à pouvoir travailler. On va lire. L'évangile, c'est le patriarche. On va lire et vous comprendrez. C'est la raison pour laquelle les 7e jours, les jours que Dieu a bénis, les jours que Dieu a sanctifiés, c'est un jour extraordinaire. Je vais lire, comme tu l'as demandé, dans Genèse, chapitre 2. Genèse chapitre 2, d'abord je suis très content, tu dis très bien, l'évangile selon le patriarche, parce que je t'ai confirmé que je vais parler des choses que tu n'as jamais entendues depuis ta naissance. On vous suit, on vous demande aussi tout à fait de doser vos paroles. Je suis en train de doser. Tu as peur de moi? Non, toi tu es mon ami. Et tu es déjà habitué à moi. On vous suit. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Ainsi firent achever le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il les sanctifia, parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous vous rendez compte que au 7e jour, on ne parle pas, il y a un soir, il y a un matin. C'est-à-dire le 7e jour, ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est un jour extraordinaire. Un jour où la nuit n'existe pas. Un jour où les ténèbres n'existent pas. C'est-à-dire chaque fois, quand il y a les ténèbres, Dieu est obligé de pouvoir travailler. Jésus est obligé de pouvoir travailler. Et c'est ce qui avait étonné Jésus. Les gens qui se prétendent être dans les sabbats, les jours du sabbat, on trouve des aveugles, on trouve des boiteux, on trouve des malades. Non! Dans les 7e jours, les malades n'existeront jamais. Il n'y aura pas de paralytiques, il n'y aura pas des aveugles. C'est la raison pour laquelle Dieu avait béni ces jours. Parce que c'était un jour extraordinaire. Oui, ça profite. Écoute, attends, écoute. Non, tu ne connais même pas ça, laissez-moi parler. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus travaillait, puisque c'était un faux sabbat, les gens qui se prétendent être dans les sabbats, ils sont malades. Mon père n'a cessé de travailler jusqu'à maintenant, et moi,
je ne cesse de travailler. Ah, c'est-à-dire, quand il y a les ténèbres, les handicapés, le malade, le boiteux, Jésus est obligé de travailler parce que ce n'est pas les sabbats. Ça, c'est un faux sabbat. Puisque les sabbats, ce n'est pas un jour de 24 heures. Les sabbats, c'est un jour de 12 heures. Pas de 24 heures. C'est la raison pour laquelle Jésus travaillait. C'est ce que je vous dis, que Jésus ne pouvait pas contredire son Père. Même les gens qui se prétendent dire que non, non, c'est l'ancienne alliance. C'est tout simplement de l'ignorance. Et puis, quand l'homme est incapable... On est en pleine émission, je suis en train de répondre aussi aux gens qui nous écrivent, qui nous parlent. Vous pouvez continuer. Oui, oui. Quand l'homme est incapable de pouvoir comprendre la parole de Dieu, il voudrait donner maintenant ses justifications. Je vais lire un verset. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11. Le verset nous dit ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. D'ailleurs, les jours du sabbat, ce n'est pas les jours que n'importe qui doit entrer, non. Il y a des gens qui vont entrer les jours du sabbat et les autres qui vont rester. Or, quand vous dites que oh, c'est le samedi, même les autres qui se prétendent, oh, ça devient le dimanche. Les autres qui te diront, non, pour nous c'est le vendredi. C'est seulement question de l'ignorance. Puisque les vendredis, les samedis, les dimanches, nous avons des handicapés physiques, nous avons des malades, nous avons de lépreux. Or, ces jours-là, c'est un jour extraordinaire. Ce n'est pas un jour qui va nous trouver. C'est nous devons entrer. On doit faire des efforts pour entrer. Et ce n'est pas n'importe qui va entrer dans les jours du sabbat, les jours du repos, les jours que Dieu a bénis. Je continue avec la lecture. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisque il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas encore après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est-à-dire... Tu ne contredis pas les pasteurs. Merci beaucoup. Tu ne contredis pas les serviteurs de Dieu. La majorité des prédicateurs qui nous regardent, ils prêchent le sabbat éternel, le sabbat où nous allons nous reposer. Pasteur Bobo, tu n'es pas prédicateur. Toi-même, tu m'as dit dès le début que le sabbat des Juifs, c'est le samedi. C'était sorti de ta bouche. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit, il ne faudrait pas m'embrouiller. Laissez-moi parler. Attends, non, là tu voudrais m'embrouiller, puisque tu connais très bien. Depuis ta naissance, d'abord toi-même, tu te contredis. Je voudrais d'abord éclairer le peuple de Dieu. Dans sa bouche, ici il m'a condamné, il me dit que toi, tu ne pries pas le dimanche. Mais c'était sorti de ta bouche. Bon, laisse d'abord cette discussion-là. Laisse-moi d'abord le temps, puisque j'ai beaucoup à dire. Le sabbat de dimanche, bon, fais-moi voir. Il n'y a pas de contradiction. Écoute, fais-moi voir les sabbats des samedis. Donne-moi les versets qui parlent des sabbats des samedis et les versets qui parlent des sabbats éternels. Ne m'embrouille pas. Laissez-moi éclairer le peuple de Dieu.
Fais ton travail de journaliste, tu n'es pas pasteur. Laisse-moi, maintenant, moi je suis pasteur, vous êtes journaliste. Ou bien si vous voulez, moi je prends la veste du pasteur et puis je réponds des questions. Ne m'embrouille pas, laisse-moi le temps. Patrice Emmanuel, on est avec vous ici. C'est les micros du pasteur Bobo. Oui, c'est votre micro, je ne le vise pas. Le micro du pasteur Bobo. C'est votre micro, mais c'est mon temps. Non, quand on dit le micro du pasteur Bobo, il y a le micro et pasteur là-bas. Tout à fait, non, c'est votre micro, mais c'est mon temps. Laissez-moi le temps d'éclairer le peuple de Dieu. Quand on vous suit, c'est-à-dire... C'est pour aussi éclairer... Non, moi-même, je suis prêt pour pouvoir éclairer. Ce n'est pas toi qui dois éclairer. Il y a des déviations, on est là pour... Non, laissez-moi moi-même éclairer. Puisque quand tu parlais du sabbat, tu parlais des jours de la semaine. D'ailleurs, est-ce que... Pasteur Bobo, et une petite question. Qui a défini le sabbat? Et une petite question. Tu dois définir comme étant le 7e jour, le jour de repos. Et une petite question. Patrice Emmanuel, c'est moi qui pose des questions. Non, tu es pasteur. C'est moi qui pose des questions. Non, moi aussi je te pose la question. On vous suit. Est-ce que tu peux me donner un verset? Dans les studios, on vous suit. Un verset qui dit que les jours du sabbat à 12h. Tu as ce verset-là? Bon, il ne faut pas m'embrouiller. Le peuple de Dieu. Les sabbats n'a pas de rapport avec les jours de la semaine. Je vous ai très bien dit. Ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est un jour de 12 heures. Et je vais vous donner des précisions. Les jours du sabbat, c'est les jours que l'homme doit faire des efforts pour rentrer. Ce n'est pas un jour qui nous trouve. Nous sommes vendredi, nous sommes samedi, nous sommes dimanche, non. C'est la raison pour laquelle. Ce n'est pas pour rien. Quand vous voyez les serviteurs de Dieu, quand ils sont incapables, là il te dit, ils donnent même des choses qui ne sont même pas bibliques. Oh, ici c'est le Réma, ici c'est le Logos. C'est écrit où? Dans quel verset biblique? Pour pouvoir manifester leur ignorance. C'est-à-dire les sabbats que Dieu nous parle. Là où l'homme ne peut pas travailler, même l'animal ne peut pas travailler, qui que ce soit ne peut pas travailler. Ce n'est pas un jour de 24 heures. Ce n'est pas un jour de la semaine. Ça dit c'est un jour que chacun de nous doit faire un effort pour pouvoir entrer. Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29. Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29. C'est-à-dire le jour du sabbat, c'est les jours où les chiens ne peuvent pas aboyer. C'est-à-dire l'animal ne peut pas faire son travail. Matthieu, je vais dire pour bien qu'on puisse bien comprendre dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos dans vos âmes. C'est-à-dire, le repos, c'est le repos que l'homme doit trouver dans son âme. C'est-à-dire, aussi longtemps il y a la nuit, aussi longtemps il y a des ténèbres dans l'homme, Dieu va travailler, Jésus aussi va travailler. C'est-à-dire, quand l'homme est ignorant, quand l'homme tantôt il fait du bien, tantôt il fait du mal, à ce moment-là, la parole de Dieu a un travail dans l'homme. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit que Dieu est lumière. Quand Dieu a vu les ténèbres, c'est ce qui avait poussé Dieu à pouvoir travailler pour pouvoir chasser les ténèbres. Je donne un autre verset afin que vous puissiez suivre comme il se doit. Exode chapitre 35, verset 1 à 3. Exode chapitre 35, verset 1 à 3. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, les jours du repos consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures les jours du sabbat. Peuple de Dieu. Or, que ça soit lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, on allume toujours le feu. Mais on dit ces jours-là, on ne peut même pas allumer le feu. Si tu allumes le feu, tu seras puni de mort. Le feu, c'est quoi? Qu'on ne peut pas allumer le jour du sabbat. Jacques chapitre 3, verset 5-6. Jacques chapitre 3, verset 5-6. De même, la langue est un petit membre
Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi c'est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la graine. C'est-à-dire, quand on dit que les jours du sabbat, on ne peut pas allumer le feu. J'ai dit que les jours du sabbat, c'est un jour où il n'y a pas de ténèbres. C'est un jour où la nuit n'existe pas. C'est un jour où les handicapés n'existent pas. Ces jours-là, il n'y aura pas des aveugles, il n'y aura pas de boités dans les jours du sabbat. C'est la raison pour laquelle Dieu a béni ces jours-là. C'est pour vous faire voir que ça n'a pas de rapport avec la lettre, ça n'a pas de rapport avec les jours de la semaine. Les jours du sabbat au juste c'est quoi? Puisque c'est les jours que Dieu va se reposer dans l'homme. C'est-à-dire, c'est la fin du péché dans l'homme. La fin de l'ignorance dans l'homme. L'homme maintenant, cette personne a toute la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu se repose en lui. C'est ça le sabbat. Tu es dans le sabbat, tu ne peux pas maintenant allumer le feu. Le feu, on dit c'est la langue. Comme tu es dans le sabbat, tu ne peux pas encore tromper quelqu'un. Tu ne peux pas faire de faux témoignages. C'est ça le feu que tu es en train d'allumer. Puisque tu es dans le sabbat. C'est-à-dire c'est lui à qui Dieu se repose en lui, ne peut pas encore tromper, ne peut pas encore mentir, ne peut pas faire de faux témoignages. C'est ça le feu. D'ailleurs, même dans le langage courant, quand tu parles avec quelqu'un, tu dis « Ah, vraiment tu m'as brûlé ». C'est une parole choquante. C'est-à-dire les jours du sabbat, on ne peut même pas allumer le feu. Ça n'a pas de rapport avec les jours de la semaine. Ésaïe, chapitre 58, versets 13 à 14. Ésaïe, chapitre 58, verset 13 à 14. Le verset nous dit ceci. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en les glorifiant, et si tu l'honores en les suivant point te voix, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est là où on nous met en garde. Les gens qui sont dans les sabbats doivent garder leurs pieds. Puisqu'il y a des gens, tu peux faire l'erreur. Les gens sont dans les sabbats, toi ton pied se trouve le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche, à l'extérieur du sabbat. C'est là que tu dois garder ton pied. Ah, c'est-à-dire, les sabbats, c'est la fin de l'ignorance dans l'homme. Les sabbats, c'est la fin du péché dans l'homme, et c'est la raison pour laquelle maintenant... Nous sommes passés à la fin. Non, on vous laissera le temps de conclure, Patriarche Emmanuel. Si les publics aussi peuvent se préparer, on vous laissera le temps de conclure. Mais je vous laisse d'abord 2 minutes terminer votre phrase. Non, là c'est très important. On sait qu'il y a beaucoup de personnes... Ok, je vais lire Colossiens. Vraiment, c'est très important. Afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 18. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 18. Le verset nous dit ceci. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Puisque les gens te diront que non, Jésus est mort. Tous ceux qui nous condamnaient n'a plus d'importance, n'existe pas. Non. Les versets nous disent d'abord très bien. Ayant été ensevelis avec lui. D'ailleurs, tu sais, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Parce que quand Jésus, on l'a enseveli, toi tu n'étais même pas là. Tu n'étais même pas né. Or, pour comprendre le sabbat, il fallait que la personne puisse mourir ensemble avec Jésus. Vous mourrez à deux. C'est-à-dire dans les baptêmes, c'est dans l'eau, dans le profondeur des eaux. C'est là où on démontre maintenant le sabbat. Que quand Dieu parle du sabbat, le sabbat ce n'est pas le jour de la semaine. Le sabbat ce n'est pas ce que l'homme est en train de faire aujourd'hui. C'est dans le baptême qu'on est en train de démontrer ces choses-là. Je reprends. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités
en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, qu'au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil avec ses pensées charnelles. C'est-à-dire, quand nous disons que les condamnations, les tout, on les a clouées, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quand maintenant on commence à te révéler l'essence des Écritures afin que tu puisses comprendre que ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas la lettre. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit très bien, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est à ce moment-là maintenant, on est en train de détruire la lettre, cette lettre ici, pour te donner maintenant la compréhension spirituelle des Écritures. Parce que quand les gens enseignent, même quand les gens parlaient que non, ce n'est pas une exigence, une exigence chrétienne. Mais quand on parle de la dîme, il faudrait donner et Dieu va ouvrir les églises des cieux. Ce n'est pas une exigence chrétienne. Et puis quand nous disons que non, les sabbats, ça ne concerne pas les chrétiens, puisque c'est une ancienne alliance, mais c'est tous les décalogues. Puisque les sabbats, c'est le 4e commandement. Mais il faudrait aussi dire publiquement aux gens, volez, prostituez-vous, puisque Jésus est mort avec ça, ça ne nous concerne pas. Peuple de Dieu, c'est le problème de l'ignorance. Quand quelqu'un te dit que les sabbats n'ont pas de rapport avec ça, je n'ai pas encore terminé. Merci beaucoup, Patrice et Noël. On vous a suivi, on vous laissera encore le temps de continuer, de conclure. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir le patriarche Emmanuel avec nous. Aujourd'hui, comme vous le voyez vous-même, l'émission c'est vraiment en français. Prochainement, après dans 6 mois ou une année, on va essayer de faire une émission in English. Donc on va faire des cours avec Patrice Emmanuel pour aller in English. Ça sera très bien. English, car c'est possible, Patrice Emmanuel. Ne vous en faites pas. Les langues, c'est Dieu. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Mais on aurait aussi des émissions en Lingala, si c'est beaucoup plus des thèmes ciblés pour notre communauté. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, versets 22 à 29. Galates chapitre 3, versets 22 à 29. Le verset nous dit ceci. Mais l'Écriture a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vertu de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous étiez à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je crois, peuple de Dieu, vous aviez compris. C'est-à-dire, il fallait d'abord la loi, puisque la loi c'était l'ombre, afin que l'on puisse maintenant comprendre l'exactitude des choses. C'est-à-dire, le sabbat, comme samedi, comme jour de la semaine, c'était l'ombre, ce n'était pas la vérité. Et c'est la raison pour laquelle Jésus travaillait, puisque ce n'était pas le sabbat. Maintenant, comme vous êtes baptisés en Christ, vous aviez maintenant revêtu Christ. Mais ce qui m'étonne, les gens qui prétendent nous dire que le sabbat, c'était une alliance pour les Hébreux, pour les Israélites.
Mais eux-mêmes, quand il y a un problème, là ils te disent que non, non, nous sommes Israël en esprit. Mais si tu es Israël en esprit, respecte aussi la loi, respecte aussi les sabbats. Vous qui nous suivez à Abidjan, Ouagadougou, Brazzaville, Kinshasa, partout où vous êtes, nous sommes ici à Bruxelles, nous sommes avec Patriarche, ou à Montréal, nous sommes avec Patriarche Emmanuel. Une question, il y a un pasteur congolais du nom de Shora Kwet qui a créé sa Bible, une nouvelle Bible. Peut-être toi tu lis votre Bible est dépassée. Votre réaction, un pasteur congolais, il est théologien aussi, qui a réformé, qui a créé une nouvelle Bible. Je ne refuse pas son invention, puisque si vous suivez même ses enseignements, ce sont ses inventions à lui, personnelles, qui n'a pas à faire avec la parole de Dieu. La dîme, il vous a dit, il vous a enseigné, il vous a dit que ce sont quelque chose qui n'a plus d'actualité. Ça n'existe pas. Et si aujourd'hui il crée sa Bible, c'est sa Bible à lui. Bon, comme les Congolais sont toujours des malades et des fous, ils peuvent toujours suivre, puisque les gens n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Puisqu'il faut d'abord suivre. Je vous ai toujours dit, je l'ai dit et je l'ai souligné. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais suivez les émissions sur le sabbat. Ils parlent des jours de la semaine. D'ailleurs, je vous ai dit que le sabbat, ce n'est pas un jour de 24 heures, mais un jour de 11 heures. Les gens, donc, selon vous, je vais vous le verset. À côté. Je ne dis pas il est à côté, mais c'était non. Il parle en tant que non. Alors, toi qui n'as jamais... Il parle en tant que non. Tu n'as pas encore acheté sa Bible, tu n'as pas encore lu sa Bible, directement tu... Comment je peux lire la Bible des gens, puisque je suis ces émissions? Il parle comme un homme de la terre, puisqu'il est de la terre. Qu'est-ce que je vais encore chercher? Alors, mais sur les émissions, il a déjà aussi parlé sur les sabbats, il a déjà parlé sur la dîme. C'est toujours de l'ignorance. Jean, attends. Là, je voudrais donner, puisque les peuples de Dieu auront besoin d'un verset biblique. Jean chapitre 11. Pour ce que j'ai dit, il faudrait qu'il puisse vérifier aussi. Jean chapitre 11, verset 9 à 10. Le verset nous dit ceci. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière du monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Ah, c'est-à-dire, les jours du sabbat, c'est un jour où quelqu'un ne peut pas broncher, où quelqu'un ne peut pas trébucher. Quand quelqu'un te dit, oh ça c'est les rênes, oh ça c'est les logos, il est en train de broncher. Je vous ai toujours dit, race de vipères. Ça dit un serpent, tantôt il parle de la chair, tantôt il parle de l'esprit. Ce sont des serpents. Deuxième question, un enseignement diabolique. Deuxième question oui. des bien-aimés de Texas. Tu as parlé du fait, et puis comment tu comprends le fait que Élie a fait descendre du ciel? Oh, mais tu as un prophète à côté de toi, il est en train de faire descendre le feu, toi tu ne vois pas. Hébreux chapitre 12, verset 29. Ah, c'est regrettable. Tu as un prophète à côté de toi et tu me poses encore une question de Texas. Tu me poses encore tu me poses encore la question de mon frère Élie. On vous suit. Tu me poses encore la question de mon frère Élie. Hébreux chapitre 12 verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le feu, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu qui est en train de détruire l'ignorance, le péché, le mal. C'est ça. C'est la raison pour laquelle le feu qu'Élie, mon confrère, avait fait descendre, a détruit les animaux. Ça dit le mal, le péché qui se trouve dans l'eau. Troisième question, on dit votre passé, avant de devenir pasteur, chrétien, homme de Dieu. Je n'ai pas de passé, je n'ai pas de futur, je suis le présent. C'est la raison pour laquelle je vous parle seulement du présent. Moi, je ne peux pas venir devant le peuple de Dieu, leur dire que je suis né, en quelle année, mon père c'est elle, ma mère c'est elle. Patriarche Emmanuel était magicien avant. Je vous dis ceci. On vous suit. Je réponds très bien. Je ne suis pas comme vos serviteurs là qu'on a ramassé dans le bout. Tout à fait. Je réponds. Je ne suis pas comme vos serviteurs de Dieu qui étaient des voyous, des bandits, des fainéants, des sorciers que Dieu avait appelés. Moi, ce n'est pas le cas. Je n'ai ni commencement ni fin. Aujourd'hui,
votre renommée de plus en plus prend de l'ampleur, des questions se posent. D'autres disent que Patrice Emmanuel était magicien. Et si on vient avec des preuves que... C'est-à-dire tous ceux qui parlent de patriarche Ngoyi, ils ne les connaissent même pas. Je t'ai dit, même mon épouse, ma femme, ne me connaît même pas. Merci beaucoup. On va au public. Question publique. Public, vous avez deux questions, juste deux questions, et puis le Patrice va clôturer. Merci, Pasteur Bobo. Il y a trois questions à poser. Je commence par la première. Pourquoi la plupart des miracles de Jésus se faisaient les jours de sabbat alors? Ah, la plupart des miracles de Jésus se faisaient les jours du sabbat, puisque ce n'était pas les sabbats. C'est-à-dire que c'était un faux sabbat. C'est-à-dire le jour du sabbat de Dieu. Dieu lui-même se repose, Jésus aussi se repose. Hein? C'est-à-dire, quand il y a des ténèbres, quand il y a de l'ignorance, quand quelqu'un est malade, il y a déboîté, il n'est pas dans le sabbat. C'est la raison pour laquelle il faudrait qu'on puisse enseigner, apporter le message à cette personne-là. C'est-à-dire, ce n'était pas le sabbat. Oui, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle Jésus travaillait. C'est-à-dire les sabbats des Juifs, les sabbats des hommes, ce n'est pas les sabbats. Les sabbats, c'est la fin du péché dans l'homme, où Dieu se repose et Jésus aussi se repose dans l'homme. Puisqu'il n'y a plus de mal. L'homme maintenant est sanctifié. Mais c'est la raison pour laquelle Dieu a béni ces jours. Mais Dieu ne peut pas bénir le jour de la semaine. Dieu te bénit, c'est quand tu es devenu maintenant saint comme lui. L'homme créé à l'image maintenant et à la ressemblance de Dieu. C'est dans ce moment-là que Dieu te bénit. Deuxième question. Ouais, merci Patriarche. La deuxième question. Jésus lui-même n'a pas donné une recommandation concernant le sabbat, même à ses disciples. Il n'y a pas une recommandation. Tu viens de poser une très belle question. Jésus a donné des recommandations. Pourquoi il a donné des recommandations? La première recommandation, c'est lui-même qui travaillait pour nous faire voir que le sabbat, que les gens sont en train de considérer, ce ne sont pas les sabbats, c'est les raisons pour lesquelles il travaillait. Mais, toute la parole de Dieu, la mission de la parole de Dieu, il faudrait que Dieu puisse se reposer dans nos âmes à nous. C'est ça le sabbat, la fin du péché. C'est ça le sabbat. Ouais, une dernière question, comme vous l'avez souligné, le pasteur Bobo a dit tout à l'heure. Selon notre frère Shora, puisque j'ai suivi son émission il y a quelques temps, Shora Kwetu sur son émission sur les sabbats, il a dit, dans le plan de Dieu, il y a deux cas, il y a le spirituel et le physique. Et un autre aussi a dit, dans les émissions du pasteur Bobo, que je suis souvent puisque c'est intéressant, un autre frère a dit aussi que le sabbat c'est n'importe quel jour que tu pries. Comment pouvez-vous justifier ça? Je ne peux pas justifier, je réponds, je vous dis ceci. Tous ceux qui ont enseigné sur les sabbats, qui n'ont pas parlé comme je parle, ce sont des serpents. Un serpent ne marche pas tout droit. Il y a toujours des zigzags. Tantôt il parle de la chair, tantôt il parle des serpents. Ce sont des serpents, race de vipères. Alors, c'est de l'ignorance qui n'a pas à faire avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de tout c'est l'esprit. Pour preuve, je viens de te prouver, quand je parle du sabbat, le 4e commandement, qui n'a pas de rapport avec les jours de la semaine. C'est un jour de 12 heures, ça dit que c'est seulement la lumière et la lumière, la connaissance, la volonté de Dieu qui se manifeste dans l'homme. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, Dieu maintenant va se reposer dans cette personne-là. C'est ça le sabbat, qui n'a pas de rapport avec tout ce que vous aviez appris et tout ce que vous aviez suivi. C'était de l'ignorance. Si vous pouvez me permettre, pasteur Bobo, une toute dernière question, qui est très importante, puisqu'on dit que à chaque fois, tous les pasteurs, vous citez le chiffre dans la Bible, il y a 4, il y a 3, il y a 6, il y a 9, il y a 40, mais aucun des pasteurs ne nous explique, puisque vous avez l'Esprit Saint, vous ne nous expliquez jamais les chiffres. Est-ce que ces chiffres-là signifient quelque chose? Je vais lire, mon frère, Psaume chapitre 90 ou 90 pour nous les Belges. Psaume chapitre 90 ou 90 pour nous les Belges, verset 12. Avant de lire, je te dis ceci. Dans la Bible, nous avons des lettres et dans la Bible, nous avons des chiffres. Même les chiffres nous enseignent. Celui qui a l'Esprit de Dieu doit t'enseigner. Il te dira que veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. C'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un ne connaît pas les chiffres, c'est-à-dire c'est toujours un ignorant. Je lis les versets.
Psaume chapitre 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pourquoi? Même dans vos églises, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Regarde d'abord l'ignorance et l'imbécilité des hommes. Quand on lit ces versets, dans l'assemblée, ils sont au nombre de 200 personnes, 300 personnes, 3000 personnes. Et il te donne le verset, calmement. Ils sont au nombre de 25, il te dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que vous êtes 2? Vous êtes 3? Si vous êtes seul, il n'est pas là. Si tu es 1, il n'est pas là. Pour que Dieu soit là, vous devez seulement être 2 ou 3. Un point, un trait. Si tu as besoin, c'est la raison pour laquelle on vous donne notre adresse. Rue Saint-Guidon, numéro 66. Et je vais vous donner aussi les numéros. À ce moment-là, tu dois suivre maintenant l'enseignement pour être disciple et comprendre même les chiffres. Patriarche, sur le sabbat, 2 minutes, parlez-nous du sabbat. Qu'est-ce que le public doit retenir? Oui, peuple de Dieu, le sabbat, c'est les jours saints. C'est les jours où Dieu se repose dans l'homme. Le sabbat n'a pas de rapport avec les jours de la semaine. Ce n'est même pas le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, non. C'est-à-dire, quand l'homme n'a plus de l'ignorance, n'a plus de péché, c'est à ce moment-là que Dieu va se reposer en lui. C'est à ce moment-là que la parole de Dieu ne peut pas encore te condamner. Puisque tu as maintenant toute la connaissance. C'est ça le sabbat, la fin du péché dans l'homme, et Dieu se repose en vous. Et qu'il n'a pas de rapport avec les jours de la semaine. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir Patriarche Emmanuel Ngoyi avec nous. Nous vous remercions. Vous étiez nombreux, très nombreux à nous suivre. L'émission, ça sera diffusé encore, rediffusé sur notre chaîne de télévision MPB TV sous les bouquets Orao dès ce soir. Et puis, ça sera aussi sur les réseaux sociaux, les YouTube et les autres. Vous allez nous suivre. Nous vous remercions partout où vous êtes. Janet Sakebis à Manchester, Barbie Barra, Benjamin Okinge, Rosette Kabengele à Namur. Vous avez nos bonjours. Il y a aussi Pascal Bewa à Namur, Moukoulumpa à Nantes. Nous avons Moro à Bruxelles. Nous vous saluons partout. Vous êtes évangélistes, les fous des dieux, Sokinzambete. Votre campagne, ça a été une grande réussite. Nous étions honorés parmi les orateurs de cette campagne. Que Dieu vous bénisse. Fini la confusion qui s'est terminée hier. Nous vous remercions partout où vous êtes. Gabriel Kéré, Charlotte Kéré, nous vous saluons au nom de Jésus. Vous avez des salutations, vous c'était avant? Oui. Bon, la seule chose, je voudrais d'abord passer notre numéro. Pour ceux qui ont besoin de pouvoir nous contacter, c'est plus 32 466 033 824. Le 0032. Hein. Plus 32, oui, ou 0032. Oui, 0032 466 033 824. Et le numéro base c'est 0032 488 246 731. 0032 488 246 731. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen, Patrice. Merci beaucoup. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro pasteur bobo. Micro pasteur bobo. Oye, eza elengi sukali. Un homme qui a vu et a pu discerner.
terre.